Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour ce petit live de Game Art. Donc du coup, j'ai la chance de recevoir Maxime et Nicolas du coup pour cette présentation. Donc du coup, Maxime, je te laisse présenter ton background par rapport à tes différentes expériences et ensuite du coup, on aura le projet. Ouais, bien sûr. Du coup, alors moi, je suis environnement et matériel artiste et j'ai travaillé chez Deck13 sur, The Surge 2, qui est un Dark Souls-like qui est sorti, l'année dernière. Et là, maintenant, je travaille chez Amplitude Studio sur un 4X, donc un jeu de stratégie-gestion, qui s'appelle Humankind, qui devrait sortir, quelque part en 2021. Voilà. Parfait, parfait. Bah, c'est parti. Je pense que tu peux présenter ton projet, Nicolas. Je te laisse OK, juste peut-être un petit peu avant, peut-être faire une petite introduction par rapport à dans quel. Enfin, tu te présentes un petit peu aussi. je le présente du coup? Oui, oui, OK. vas-y. Donc Nicolas, j'ai 26 ans, j'ai fait, plusieurs années d'études supérieures, vraiment, dans un peu de tout, on va dire. Je me suis beaucoup cherché. Ensuite donc j'ai fait, une autre école, en game art et je suis arrivé ici, pour continuer du coup la game art et heu et voilà en gros, tout simplement. Donc je vais présenter le projet maintenant, j'imagine? Donc, le projet c'était, le projet de fin d'année qui s'est terminé début août. Le thème c'était, la table ronde, donc du roi Arthur. Donc fallait faire, pour faire simple, une table ronde avec 13 chaises autour, en intérieur et dont une chaise, fallait que ça soit la chaise, la chaise, du roi Arthur. Trône du roi. Donc il fallait qu'elle ressorte par rapport aux autres. Donc ça, c'était l'image pour un peu, voilà, mettre le thème. Je sais pas si on voit bien mon écran, c'est bon? Ouais, on te voit bien ton écran, pas de problème. OK, parfait. Donc au tout début, j'ai hésité entre, 2 2 2 directions complètement différentes pour faire mon projet de fin d'année. Donc la première, c'était de faire une sorte de conseil militaire, dans un bunker, un peu futuriste, style Overwatch. Donc là, c'est un peu les images pour, illustrer mon idée, de base. Donc vraiment, j'ai pris des images d'Overwatch, aussi des images, de la vie réelle pour un peu, avoir des références, pour travailler dessus. Voilà, et l'autre idée, c'était, un conseil magique où il y a vraiment tout style de magie, tous les chefs de différents styles de magie qui se rejoignent dans une grotte, ancestrale où il y a un puits magique au milieu. Donc j'ai trouvé des références intéressantes comme cette table. J'ai beaucoup aimé vraiment l'aspect, roche, et donc je voulais au milieu de la table, je voulais un puits de magie, d'âme ou un truc du style. Voilà, des photos aussi références, du réel, c'est important. Donc voilà, j'étais parti sur ces 2 idées-là, et ensuite j'ai essayé de faire un peu, de faire vraiment rapidement en 3D ce que j'avais en tête. Donc ça, c'est le bunker style Overwatch. Donc vraiment, j'ai fait des formes très, très simples pour un peu visualiser ce que ça pourrait rendre, par la suite. Donc je voulais faire un grand écran derrière, comme on a pu voir sur les photos d'avant, des bureaux un peu comme il y avait sur les références d'Overwatch, des petites lumières un peu, bon, c'était fait assez rapidement, mais des petites lumières pour un peu assez faibles, des lumières pour, justement, faire tout cet effet, comprimé dans un bunker. Et là, c'est la grotte, donc vraiment, pareil, un blocking, assez simple. La table, les chaises, des rochers, des sortes de petits buissons que j'ai voulu faire vite fait, des banderoles, des petits drapeaux sur le fond, et cetera. Donc par la suite, j'ai du coup, fallait forcément faire un des 2 et pas les 2. J'ai pris du coup l'idée de la grotte, donc j'ai un peu évolué tout ça en faisant la chaise, je pense que c'était mon élément principal qui m'a vraiment aidé à choisir cette scène, parce que j'ai beaucoup aimé faire une chaise de ce style-là. Donc j'ai commencé à tout développer, tout, un peu plus détaillé, en forme assez simple quand même pour tester. Faire des tests de lumière un peu, voir ce que ça pouvait rendre. Donc je peux montrer un peu la chaise, en 3D, ce que ça donne. Bon là, elle est voilà. Donc je l'ai fait sur 3ds Max. Hem, Ça donne ça. Vraiment, c'est la forme, de base que j'ai utilisée. Donc une fois que j'ai fait les formes simples, d'un peu de tout, voilà, on peut voir la grotte sous différents angles. J'ai commencé à tout détailler. Donc ça, c'est la forme low poly de la chaise. Donc le low poly, c'est sur quoi va se
mettre la version high poly, donc avec beaucoup plus de détails, etc. Tout pouvait être projeté sur ces modèles-là pour gagner en polygone, en fait. Donc je vais montrer ça après. Donc la chaise, je l'ai montré en version low poly sur le logiciel. Donc après, par la suite, j'ai du coup tout détaillé, en fait. J'étais parti, donc j'avais mon thème, j'avais une liste de tout ce qu'il fallait que je fasse, donc les différents cailloux, les différents rochers, les chaises, la chaise du roi, la table, l'espèce de poutre pour tenir les drapeaux, la végétation, etc., etc. Donc là, c'était juste on fait, en fait, on fait tout ça. Là, c'est les premiers tests que j'ai fait pour l'intérieur, pour les parois de la grotte. Donc c'est juste un amas c'est long à faire, mais c'est un amas de tous les cailloux que j'ai pu faire. Donc vraiment, tout est vraiment c'est la base. Donc les matériaux sont pas forcément bons, il y a juste une petite couleur mis dessus. Hem, donc je me suis rendu compte qu'en fait je me suis rendu compte, on s'est rendu compte avec, les mentors, les autres élèves, on s'est fait des retours entre nous et du coup, les cailloux étaient peut-être un peu petits, ça faisait surtout amas de gravats plus que parois de grotte. Donc par la suite, j'ai un peu tout modifié. J'ai élargi certains cailloux pour que ça fasse vraiment plus parois. J'ai commencé à ajouter des détails, vraiment la table, je l'ai, un peu améliorée, je l'ai un peu, améliorée quoi, j'ai tout fait un peu mieux. Donc c'est des planches qui lévitent au-dessus du sol et autour de cette géode magique. Donc les chaises, la chaise du roi, les piliers, des stalactites, heu, le sol que j'ai un peu fait aussi. Encore des tests de lumière, donc là c'est vraiment très, très froid. Hem, voilà, un peu encore des détails un peu partout. Bon là, c'est directement la fin, mais en gros, c'est ce que ça rend à la fin, des screenshots et je vous montrerai après dans les logiciels un peu, les différentes étapes. Voilà. J'ai une petite vidéo, je sais pas si elle va bien se mettre, mais on peut tester. Ouais, pas de J'ai rajouté problème. rajouté des FX aussi, donc des effets spéciaux, parce que tout a été fait pour être en gros comment on dit? Comme si c'était un jeu au final, en fait, donc c'est un niveau, limite il est jouable sur Unreal Engine. Il y a juste à mettre un petit personnage et on peut se promener dedans. Donc il y a des effets de l'eau qui bougent, il y a des particules un peu partout. Et voilà. Donc j'avais montré la chaise qui, heu, qui est en low poly. Donc là-dessus après je l'ai déplié. Donc le dépliage ça sert, à justement, hem, projeter par-dessus le modèle high poly, donc avec tous les détails. Donc ça c'est le dépliage. En gros, on prend chaque élément et on déplie ça comme un carton dans l'idée et on projette tout par la suite dessus. Ensuite, du coup, ça, c'est le high poly. Donc là, on voit que c'est pas juste des petits rectangles, pas très beaux. Bon, j'ai tout ouvert en même temps, je sais pas si mon PC va apprécier, mais voilà. Donc le high poly, donc c'est ça. On peut zoomer un peu. Donc il y a des petites rainures de bois. Donc j'ai voulu garder un style assez, stylisé justement parce que, j'aime beaucoup ce style et puis, voilà, je voulais m'entraîner dessus. Donc beaucoup de polygones, on peut voir il y a beaucoup de points, donc beaucoup de polygones. J'ai voulu faire un petit coussin dessus. Bon, j'ai testé des choses, c'est pas super beau, sur l'idée, le coussin, mais ça rend pas mal à la fin. Ensuite, on a parce qu'on le la projection du high poly sur le low poly, j'ai fait sur, Marmoset Toolbag. Donc en gros, j'incorpore le low poly, si ça veut bien, ici et le high poly au même endroit. Et en gros, je fais ce qu'on appelle un bake et ça me sort des textures plates. Heu, donc texture, c'est juste une image en fait. Voilà, la normale et avec les couleurs, dessus, ça donne plein d'informations sur, comment se reflète la lumière en gros. Et donc on a, plein comme si c'était un high poly, mais sur un low poly, pour faire simple. Ensuite, on fait les couleurs. Donc quand on fait les couleurs, il faut penser à la lumière. Donc des fois les couleurs rentrent pas forcément bien sur, là je suis sur Substance Painter. En gros, c'est un Photoshop, mais fait exprès pour les textures, dans l'idée. J'espère dire pas trop de bêtises. Donc ça, c'est la texture dépliée.
qu'on voit sur la gauche, sur la droite, et à gauche l'objet du coup. Donc là, il y a comme Photoshop, il y a les différents calques avec différents éléments dessus. Donc on retrouve les couleurs, light map, rough map, metal map, les normales. On peut faire pas mal d'effets dessus, jouer sur comment on reflète tel élément. Genre, j'aurais pu faire un clou qui reflète beaucoup plus que le bois, par exemple. Et après, je peux exporter tout ça dans plein de couches d'images différentes pour ensuite l'incorporer dans Unreal Engine. Voilà. Donc là-dessus, on fait tous les matériaux. Donc si je reprends la chaise, par exemple. Voilà. C'est un peu complexe à comprendre quand on ne connaît pas. Enfin, surtout, ça fait peur, j'imagine. Mais une fois qu'on est dedans, c'est bon. Donc, en gros, voilà, ça fait plusieurs images. Donc la couleur, le métallique, c'est pour la réflexion, roughness, les UV. On connecte tout. Et du coup, ça me fait des chaises. Voilà, avec les textures dessus qui reflètent correctement. La géode, enfin voilà, il y a tout, tout est fait comme ça, plus ou moins. Tout est fait un par un. Et puis voilà à peu près, je pense. Je vais peut-être un peu vite, mais voilà tout mon projet de fin d'année, projet de fin d'année qui a duré quasi 2 mois, je crois. Donc voilà. Bah, écoute, Nicolas, c'était vraiment très impressionnant. Un beau mélange de technique et de créativité. Je vois que tu as utilisé beaucoup de logiciels et puis vraiment, tu avais une idée bien précise. C'est très impressionnant. Du coup, Maxime, est-ce que tu aurais des petits retours par rapport à ce projet d'un point de vue professionnel? Alors, est-ce que tu m'entends bien là? Ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème, je t'entends. Cool. Non, mais moi je suis content parce qu'en fait c'était un de mes projets préférés de tous ceux qu'on avait. En fait, il y avait une identité que je trouvais hyper intéressante dès le départ. Je suis content, parce qu'au début c'est vrai qu'il y avait la grosse hésitation avec le bunker Overwatch que qui était franchement, je trouve, moins riche en termes de background parce que là tu as toutes tes bannières, enfin en fait tu as très vite inventé toute une histoire autour de ton univers avec les différentes, guildes de magiciens qui se réunissent là pour discuter de l'avenir du monde et cetera. Donc il y avait tout de suite une identité qui se démarquait autour de cet endroit-là. Il y avait une histoire qui se créait et c'est aussi ça qu'on cherche quand on fait des environnements pour un jeu. C'est de raconter des histoires et que on traverse pas juste un lieu en tant que joueur, on vit quelque chose, on vit une aventure. Chaque lieu a une raison d'être pour accompagner cette histoire-là et donc c'est important de trouver ces éléments de narration à intégrer à ces environnements, à intégrer même ne serait-ce qu'à la construction du level. En fait, chaque élément est placé, selon une certaine logique, une envie. Donc non, ça pour moi, c'était une très belle réalisation sur ce coup-là. Il y a eu des périodes un peu plus difficiles que d'autres parce que forcément, tu avais beaucoup d'éléments à produire et que, c'était lourd aussi en termes de tu avais l'un des niveaux qui était le plus lourd à produire, je trouve, en termes de level build, parce que justement, tu avais toutes tes parois de grottes à faire et que, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, parce Oui. que c'est généralement pas le premier essai qui est le plus concluant. Il faut tout placer et ça fait partie des trucs plaisants dans le métier, je trouve aussi. Il y a un côté un peu jouer au Lego, finalement, qui est très agréable parce qu'une fois que tous les éléments sont en place, c'est juste une manière de réagencer les choses jusqu'à ce que ça fasse ce qu'on veut. Et encore une fois, en fait, toujours garder cette espèce d'envie de narration en tête et donc ouais, moi je trouve que tu avais une très belle réalisation. Tu avais pas le projet le plus évident, clairement et tu en as fait quelque chose de super cool. Hem, même, je trouve en termes de gestion de la lumière, tu vois, quand on revoit l'évolution, parce que du coup, moi ça fait un moment que Mmh. j'avais pas vu les images, mais je pense que même toi, tu peux le ressentir quand on voit l'évolution à Ouais, ouais. travers les semaines et les différentes phases du projet. En termes de lighting et d'ambiance, on est vraiment sur, quelque chose de complètement différent à la fin. Et ça tue parce que tu as la lumière qui arrive du plafond qui crée une ambiance un peu chaude au-dessus de l'eau. Tu as la géode qui ramène ce côté un peu féerique, un peu magique et cetera. Il y a plein de choses qui se passent et partout où se pose l'œil, il y a des choses qui se passent et enfin, dans un environnement, c'est super important. Créer ces petits points d'intérêt un peu partout. Donc voilà, bravo en tout cas. Merci. Merci Maxime du coup pour ces commentaires et merci Nicolas. Pour toi, quelle était vraiment la plus grosse difficulté par rapport à ce projet?
Je pense que c'est vraiment le tout début où je vois tout ce qu'il y a à faire et faire tout modéliser, tout, faire le high poly, tout faire le low poly, tout baker. En fait, on voit difficilement pendant les 2 premières semaines, je dirais, si on va vite, si on va lentement. Enfin, je pense que c'est la gestion du temps dans l'idée, en fait. C'est que j'arrivais pas bien à voir, si j'étais dans les temps ou pas. Mais une fois que tout était fait, c'était des Lego, donc ça allait un peu plus vite, quoi. Mhm. Ok, ok. Bah, écoutez, j'ai envie de dire merci à vous. C'était un très, 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 très beau projet. Et oui, effectivement, c'était bien une casquette Overwatch pour pour la petite question, hein. De toute façon, on a bien vu l'inspiration. Ça a été une de tes bases d'inspiration pour ce projet. Je pense que ça va être un jeu qui doit te tenir à cœur. Bah, écoutez, en tout cas, merci à vous.